On fait quelque chose cette année pour célébrer le 14 juillet? La Révolution française est un événement unique après tout. Tu sais ce qui est amusant? C'est que les Anglais qui nous ont critiqués pour avoir décapité le roi Louis XVI en 1793 en ont fait tout autant en 1649. Charles Ier était un roi de droit divin. Il pensait n'avoir de compte à rendre qu'à Dieu. C'était sans compter sur le Parlement. Après une révolution et une guerre civile, le roi a été jugé, condamné pour trahison et décapité. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? Attention, je te préviens, c'est une histoire peu ragoûtante. Olivier Cromwell, à qui le Parlement avait confié la mission de conquérir l'Irlande, est devenu Lord protecteur. Il a régné de 1653 jusqu'à sa mort en 1658. Il a été enterré à Westminster. Lorsque le fils de Charles Ier, Charles II, est monté sur le trône en 1660, il a voulu venger la mort de son père. Et il n'a pas fait dans la dentelle. Il a fait juger et condamner à mort les 12 régicides encore vivants. Ils ont été traînés, pendus, éviscérés, décapités et démembrés. S'ils ne sont pas morts avec ce traitement, c'est pas ragoûtant ton histoire. Attends, c'est pas cette partie qui est la moins ragoûtante. Charles II a fait déterrer le cadavre d'Olivier Cromwell. Il a fait pendre son cadavre pendant plusieurs heures avant de le décapiter. Son corps a ensuite été jeté dans un puits, tandis que sa tête a été plantée au bout d'une pique de 6 mètres de haut et accrochée devant Westminster pendant 25 ans. On peut dire que pour Charles II, la vengeance est un plat qui se mange froid.